Bernard Cohen-Haddad est avec nous, président de la CPME Île-de-France. Bonjour à vous. Alors, est-ce que, vu les bons résultats pour le quatrième trimestre, on peut en effet espérer 7% à la fin du quinquennat, voire 5% d'ici 2025, comme en a l'ambition Emmanuel Macron? Bonjour, vous savez, ce sont les entreprises qui créent la richesse, ce sont les entreprises qui créent l'emploi dans les territoires. Et paradoxalement, en Île-de-France, on était les bons élèves jusqu'en 2019 et depuis la crise, on est les mauvais élèves puisque aujourd'hui, nous, on est à 8,3% de problèmes d'emploi et on a beaucoup de Qu'est-ce que, difficultés à embaucher. C'est qu'est-ce que pour vous nous une entendez par réalité. 8% de problèmes d'emploi De chômage, 8% de chômage en en Île-de-France, Île-de-France? alors qu'on n'est pas en Île-de-France, on est au-dessus de la moyenne, effectivement, nationale. Et pourtant, on a, comme les autres régions, été dans la dynamique de la reprise du mois de septembre. On a récupéré les emplois qu'on avait perdus en 2020-2021, mais pour autant, aujourd'hui, on a 44% de nos dirigeants, toutes tailles confondues, qui font face à des difficultés de recrutement. Un chiffre, aujourd'hui en Ile-de-France, 444 000 offres non pourvues, alors qu'il y a 700 demandeurs d'emploi. Donc vous voyez qu'il y a une vraie réalité du terrain national, et puis dans les territoires, des difficultés. On manque, ça a été bien dit à l'instant, de public et de personnel dans l'événementiel, dans les services à la personne, dans le commerce, dans l'industrie, et figurez-vous même dans le numérique, et y compris dans la santé, où pourtant, vous savez, c'est un secteur en pointe aujourd'hui, qu'on a beaucoup à faire, on a beaucoup d'accompagnement, et c'est vrai que paradoxalement, il faut le reconnaître, ce quinquennat a été plus entreprise emploi friendly que le quinquennat précédent, avec les lois travail, avec la prime Macron, mais on n'a pas gagné la bataille du chômage et de l'emploi, il faut gagner celle de la formation, de l'accompagnement et des emplois durables. C'est aussi ça qui est important aujourd'hui, Est-ce que, surtout dans un territoire comme l'Île-de-France où il y a 6,5 millions d'emplois salariés et non salariés. est-ce que ça n'est pas dû à la question des salaires également? S'ils étaient mieux payés, avec des salaires plus intéressants, peut-être qu'il y aurait davantage de candidats, vous ne croyez pas? Moi, je crois il y a bien entendu le problème des salaires et nous faisons notre aggiornamento dans nos entreprises, mais il y a aussi un problème de formation. Quand vous avez des petites qualifications, vous ne pouvez pas avoir de grands salaires. Et jusqu'à présent, la réforme de l'apprentissage, la réforme des formations n'était pas à la hauteur des attentes des TPE, PME et des entreprises. On était un peu décalé de la réalité. Depuis le mois de novembre, la réforme a été modifiée. Nous allons vers plus de proximité avec les entreprises. Je vous rappelle qu'il faut 8 à 12 mois pour former un salarié dans un poste nouveau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre priorité, c'est l'emploi des jeunes qui ont été une génération malchance pendant la crise. Je vous rappelle que plus de 30% des jeunes de moins de 25 ans sont, comment dirais-je, sans emploi et sans formation, et qu'il y a aussi un problème avec l'emploi des seniors qui sont là pour transmettre nos savoir-faire et accompagner les jeunes dans l'entreprise. Nous avons besoin de ces deux classes d'âge pour pouvoir faire en sorte de répondre aux défis de l'emploi, de l'attractivité et de la dynamique entrepreneuriale.